Le corps a souvent la ligne dure. En le regardant de l'extérieur, on le trouve trop gros, trop maigre, trop court, trop long, trop vieux, pas assez musclé, aller dans des standards de beauté. Il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela. Alors, on le traite comme un corps étranger. Comment aimer ces lourdeurs? Ces lourdeurs qui sont miennes. Elles sont miennes. Quand le cœur bat la chamade, la boule à l'estomac, la gorge nouée, le corps endolori, et ce corps de plus en plus fatigué qui vieillit, les articulations grincent, ça lui baisse, ses joues tombent comme des abat-jours. Ah, qui progresse, qui atteint les chairs et met la pagaille dans le cerveau. Ce corps finalement voué à la maladie, à la mort. On pourrait continuer la liste des nuisances que provoque le corps dans le temps et dans l'espace. Comment apprivoiser ce corps qui change, ce corps qui est mien? La vraie question est, comment être mon corps dans ces différentes métamorphoses? Et comment le vivre avec ses propres limites, ses fatigues, ses handicaps, ses nausées? Celui qui aime son corps renvoie une image positive de lui-même. Celui qui aime son corps renvoie l'image positive de lui-même. Celui qui aime son corps accepter, apprendre à aimer ce qui est La personne est la lumière du corps. Elle lui en donne une juste perception. Corps et âme souffrent de la tyrannie d'une beauté artificielle, imposée du dehors, qui verrouille la source de la vraie beauté, celle qui émane du dedans. Fil de lumière sur les lèvres de ce tout petit qui sourit pour la première fois à sa maman. Étincelle de bonheur sur le visage raviné d'une personne âgée, l'enveloppant d'une sérénité contagieuse. Aimer. Aimer son corps. C'est s'aimer soi-même sans doute. Acceptation. So cozy. It is. You feel good. I feel good. Cozy. So cozy. The rings on my face. Breathe on my face.
Breathe on the facts. C'est écrit. Tout seul. Ah, une bienveillance. Doors are closed. The windows. Doors are closed. The windows. S'entourer aussi peut-être de plus I feel d'affection, de plus de chaleur. so good. Et puis ne pas cesser d'être curieux, d'apprendre, 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 d'apprendre. La curiosité. It's my face. Mon corps en mouvement. Au quotidien. Comment je vis au quotidien. Parce que mon corps est un livre ouvert, bien sûr. Il raconte l'histoire de ma vie intérieure. Tristesse, joie, amour, peur, repli, souffrance. Dans mon corps s'inscrivent mes rêves et mes désirs, mes victoires et mes défaites. Parfois mon corps s'illumine et parfois il s'assombrit. Toute la mémoire de mon corps est là, dans mes cellules, dans mon sang, dans mon cœur, avec tous ces rythmes. Mon visage en est le résultat. L'esprit, l'âme, la vie intérieure,
sont la respiration du corps. L'esprit marque le corps et lui donne son identité. Je te regarde, toi là-bas, et je te vois avec ce corps singulier en face de mon regard. Tu es une personne, tu as un nom, tu as une identité. La personne est d'esprit, certes, mais l'esprit un jardin qui s'exprime, qui aime à travers son corps. On ne peut pas séparer les deux, couper l'homme entre matière, corps, esprit. On ne peut pas séparer. Cela se voit au quotidien, en fait. Toi là-bas, tes larmes me bouleversent. Elles vont chercher en moi toutes mes réserves de compassion et d'empathie. Et toi là-bas, tu ris? Ouais. Mais dans ton regard, je perçois la souffrance. Et toi là-bas, tu serres les dents. Tu te casses. Tu te justifies à corps et à cri, mais tu mets ton poing dans ta poche, je crains de perdre la face. Et toi là-bas, ta manière de briller mon bouche. Je sens tellement la présence de Dieu quand tu pries que je suis à côté de toi. Prendre soin de toutes nos relations. Dire merci, prendre le temps. Prendre le temps d'être en relation. Justement, deuxième chapitre. Mon corps en relation avec l'autre et aussi avec le grand autre. Le corps est bien plus que de la matière inerte, puisqu'il exprime la vie. Il est aussi le sujet de nos actions et de nos passions. Il nous met en contact avec les autres. Jésus nous dit que l'œil est la langue du corps. Aussi, quand nous expérimentons les faiblesses de notre corps et que nous les acceptons, c'est la puissance de Dieu qui donne en nous toute sa puissance. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, c'est un retournement intérieur. Même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Accepte, écoute, tiens. Se relier à Dieu, c'est bousculer la perception négative de ce corps limité, fragile et mortel. Jésus, tout comme nous, a vécu la faiblesse de son corps. En se laissant toucher par Jésus, notre corps est saisi par la lumière de la résurrection. Il en est transformé, transfiguré, pour en faire une offrande parfaite à Dieu. Une hostie vivante, spirituelle, étonnante révélation biblique où le corps en mouvement révèle le passage du divin. Moïse bégait, il ne sait pas parler, il a peur d'aller chez Pharaon. Dieu le rassure. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant le Seigneur. À la salutation de Marie, l'enfant tressaille de joie dans le sein d'Élisabeth. Toutes ces manifestations divines dans nos corps. Au commencement, Dieu créa. Faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance. Une profonde communion. C'est-à-dire que l'humain est un être de relation, fait pour la communion. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Il faut que je lui fasse une aide. C'est dans son corps, dans sa chair, dans ses sentiments, dans son esprit, que l'humain expérimente une solitude
fondamentale. Une solitude originelle. La solitude que nous expérimentons dans nos vies fait partie de notre condition. Il arrive que nous ressentions un manque, une blessure, une souffrance à cause de cette incapacité essentielle à entrer en relation avec les êtres qui nous entourent. Ces instants où rien ni personne ne peut venir véritablement habiter notre vie intérieure. Et cette solitude est nécessaire. Car elle nous fait désirer autre chose, de plus grand, un sens supérieur à notre vie, la soif d'un autre, d'un tout autre. De la solitude naît un cri vers Dieu, une quête du divin qui creuse une intimité entre Dieu et l'Adam. Être adulte, humainement et spirituellement, c'est accepter cette solitude. Que ni mon ami, ni mon conjoint, ni mon fils, ni ma fille ne peuvent combler. Les autres ne sont pas les boucherons. Et si j'y m'accroche, si je m'y accroche, ils finiront tôt ou tard par se lasser et me rejeter, peut-être. Alors, en tant qu'être solitaire, l'Adam est notre premier décordé, qui pointe vers le sommet et indique la réponse. Solitude. Que rien ni personne ne peut combler par cette transcendance. Reconnu et fondé dans sa solitude, l'humain peut maintenant accueillir la vérité. Se reconnaître comme homme et femme. Exister en tant que masculin et féminin. Créer un espace ajusté. De personnes, sans se dévorer, ni se vanter, combler. Se mettre à l'écoute de cet espace entre toi et moi. Se mettre à l'écoute des murmures de l'Esprit Saint entre toi et moi. Du sur-mesure dans la relation. Entre je et tu. La délicatesse. Cette relation. Mais sans souffle. Cet espace. La aimer sans dévorer. Sans
Troisième tableau. Mon corps est l'expression de la charité. Dans la biologie du corps, une torpeur tombe sur l'humain et Dieu tire de sa côte une femme. La côte est du côté du cœur. Elle signifie la vie. Être tiré de la côte signifie être tiré de la même vie, du même cœur, du même désir, de la même humanité que la lampe. Dieu décide de combler sa solitude en lui donnant cette fois-ci une femme. Ish et Ish. Les deux vocables ont la même racine, mais se présentent comme féminin et masculin. C'est Ish, l'homme, le masculin, qui exulte. Voici l'eau, l'os de mes os. La chair de ma chair. Ce cri de joie exalte d'abord le corps de la femme. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Il s'agit clairement d'une union sexuelle qui réalise le sommet de la communion des personnes et de lien avec Dieu. Glorifiez, glorifiez donc par votre corps.
Que j'ai aimé ces années à nouveau. Merci, mon amour. Le corps est beau et bon. Il est bien plus qu'une envie. Nous sommes créés pour la relation, pour la tendresse, par amour et pour l'amour. À l'image du Christ qui a assumé notre corps, nous sommes dans la joie dès que nous vivons à l'unisson. Dans la prière également, cette unification de notre être profond nous permet d'être plus ouverts à la grâce. Et ainsi, d'entrer dans ce cercle vertueux qui invite à vivre dans la gratitude, dans la joie de l'émerveillement, la tendresse. Le corps est ce chemin qui permet d'unifier la personne dans sa relation à Dieu. On ne prie pas Dieu qu'avec sa tête. On ne prie pas Dieu qu'avec sa tête. On ne prie pas Dieu avec sa tête. On ne prie pas Dieu qu'avec sa tête. On ne prie pas Dieu qu'avec sa tête. On ne prie pas Dieu
avec sa tête. Adieu avec sa tête. Marie-Madeleine. Et voici une femme qui, dans la vie, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table, Jésus, bien sûr, dans la maison des pharisiens, il avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers. À cette vue, le pharisien qui l'avait confié se dit en lui-même: cet homme est prophète. Il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Marie-Madeleine est une femme passionnée, spontanée, passionnelle, sensuelle, sensible, et donc généreuse, fidèle, attentionnée, persévérante dans l'amour qu'elle lui police. Et lui s'en est une. Jésus s'en est une. Il l'accepte, tel qu'elle est. Son amour apparemment passionnel se laisse emporter dans un amour plus grand, qui la soulève vers le don de soi, sans repli sur elle-même. Repli sur soi. Jésus confirme. Elle avoue que il lui redonne sa dignité. Elle y est bien digne d'amour et de reconnaissance. Texte d'un réalisme bouleversant qui nous réconcilie avec notre corps et notre affectivité en pleine évangile. Marie-Madeleine est une femme très concrète. Jésus est un homme pleinement homme, très concret, très vivant, un homme vrai, tout comme nous, qui n'a certainement pas été insensible à ce corps de femme dont la main le caresse. Jésus nous reçoit nous aussi avec nos amours mélangés, pour les transfigurer petit à petit, et libérer de l'esclavage des sens sans pour autant les éteindre. Le corps a retrouvé sa beauté, sa mission, vecteur du don de la personne à une autre personne, d'un jeu à un battu, d'un jeu. Et voici Marie. Marie conjugue en sa personne corps et esprit toutes les formes de prière. Le point de départ, c'est la parole de l'ange qu'elle accueille et qui l'invite à la joie. La parole offerte à tous. Cette joie la met en route. Elle l'ouvre par la joie. Donc, Marie portée par la parole est totalement prière, ouverture aux autres, de la tête au cœur, du cœur à la tête, de la terre jusqu'au bout des pieds. Dans la crèche de Bethléem, elle ne lit rien, mais son attitude d'adoration penchée sur le corps de l'enfant suscite naturellement silence et vénération.
auquel la croix se tient la même et vivante en silence, en larmes. Elle nous enrend tous à la vie en Dieu au don, à cette nouvelle naissance en Dieu pour que jaillissent en nous des flots de vie, l'eau jaillissant en vie éternelle. Merveille, je suis, merveille, les sœurs, oui, merveille de ce corps cadeau pour construire une relation. Ce corps chemin d'acceptation de soi, révélateur de notre personne, ce corps qui aime, ce corps qui chante, ce corps qui danse, ce corps qui vit. Il tombe et se relève par un de miséricorde pour creuser la soif, le désir, la joie et tourner pour prier comme un enfant devant la foule d'un Dieu incarné pour nous sauver et nous consoler. Bravo! Thank you.